What's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous le voyez à mes cheveux déjà, mais aujourd'hui on va faire ensemble un ravalement de façade, puisqu'il faut que je refasse ma petite couleur et que je me remaquille, puisque ça fait une bonne semaine que je me suis pas maquillée. Je vous l'avais dit sur Insta, mais j'ai dû me faire opérer il y a de ça une semaine. Je vous expliquerai au long de la vidéo ce que j'ai dû faire, etc. Voilà. Et donc forcément pendant ma convalescence, je n'ai pas pu me maquiller. J'ai pu refaire mes ongles hier, parce que forcément il fallait les enlever quand tu te fais anesthésier, t'es obligé d'enlever tes ongles. Je profite aujourd'hui de pouvoir relever mes bras tranquillement sans avoir mal pour faire mes cheveux. J'ai déjà fait ma déco, j'ai fait une petite patine aussi et puis on va se colorer les cheveux de ce côté là. Je vais tester plein de nouveautés parce que j'ai reçu pas mal de trucs. Je fais la colo avec vous justement. Bon, petit problème, changement de programme. La colo que j'ai testée dans la vidéo, en fait j'ai pas le droit de la montrer. J'ai reçu un mail ce matin me disant qu'en fait c'était un prototype et que c'était pas encore annoncé et que bref, du coup j'ai pas le droit de vous le montrer. Donc je fais ma colo mais vous savez pas ce que c'est, vous faites comme s'il y avait rien. J'ai cut tous les passages où je mentionne le nom, où je montre les produits et où je parle des produits. Je fais juste ma colo dans cette vidéo. Faites comme si c'était comme d'habitude. Voilà. De toute façon j'étais plus là pour discuter que faire mes cheveux, donc en vrai... À part servir, je pense sincèrement que j'irai dans la salle de bain parce que faire un split air, sachez que c'est très chiant. En plus là sur la chaise, j'ai pas intérêt à l'attacher. Et me coucher avec les cheveux un peu mouillés, donc bref, ils ont aucune gueule, c'est pas grave. Beau gant noir de coiffeur, ça va me changer parce qu'à chaque fois moi je me dis gant de laboratoire, proctologue. On va chit-chatter. Chit-chatons mes amis, chit-chatons. Je me suis donc fait opérer il y a 7 jours de ça, donc lundi dernier. J'en ai parlé sur Instagram mais j'ai pas dit ce que je faisais. Quelle opération je subissais plutôt. J'avais pas envie en fait. Le problème des réseaux, c'est que tout le monde y va un petit peu de son commentaire et de son expérience et de son avis, et même quand c'est pas malveillant, des fois c'est malvenu. Je voulais éviter que tout le monde y aille de son avis et de son truc et de j'ai lu Doctissimo et donc machin et je connais quelqu'un qui et puis machin, bon, bref. J'en avais parlé brièvement il y a quelques semaines sur Twitch. C'est différent parce qu'on est dans un échange instantané et puis je peux parler plus longuement, on va dire. Donc c'est plus simple, et puis on n'est pas beaucoup hein, aussi, parce que c'était pas une opération qui était grave. D'ailleurs en ne spécifiant pas de la raison pour laquelle je me faisais opérer, c'est parti en message privé sur des questionnements et sur des... Ah mais oui ça se voit sur la photo, ça doit être ça, alors que pas du tout. Vous en parlez éventuellement après, une fois que tout allait mieux. Voilà, ça fait une semaine donc... Puis j'ai pas eu de... Pour l'instant en tout cas, je pense pas hein. J'ai pas eu de problème, d'effets secondaires ou quoi, donc je vous en parle. L'intitulé exact de l'opération que j'ai eue, c'est ce qui est écrit sur mon livret de l'hôpital, là, sur le compte rendu de l'opération. C'est une tumorectomie des seins. Je vous le dis tout de suite, tumorectomie ça veut dire retrait de tumeur. Je n'ai pas le cancer, je préfère vous le dire, et les tumeurs que j'avais sont des tumeurs bénignes qui ne sont pas cancéreuses. Et je vous en parle maintenant puisque j'ai eu le retour des labos d'analyse et donc je sais que ce qu'on m'a retiré n'est pas cancéreux. Je savais déjà avant de faire l'opération, on m'avait déjà dit que c'était pas cancéreux, que c'était pas grave ce que j'avais, mais là j'ai vraiment eu le compte rendu, les analyses, donc je sais que vraiment je n'ai pas le cancer, je préfère vous le préciser. Donc je me suis fait retirer des fibromes dans la poitrine, donc des fibroadénomes, c'est des boules, des tumeurs. Dans les seins c'est un fibroadénome, fibrome normal c'est dans l'utérus. Voilà. C'est des boules qui poussent, des tumeurs qui poussent comme ça, qui sont bénignes, qui ne sont pas graves, qui sont très courantes. Moi j'ai découvert que j'en avais quand j'avais 18 ans, donc il y a 7 ans en arrière. Il y a 8 ans en arrière plutôt, oui, parce que je vais avoir 26 ans. Je sens en fait une boule, et sur ce sein-là je me rappelle, une boule à l'extérieur de mon sein en fait, près de mon aisselle, avec un gros relief en fait, je sens une boule sur ma poitrine. Donc là vous vous doutez bien à ce moment-là, panique à bord, donc je vais chez le médecin, il touche, il me dit non franchement... Je pense pas que ce soit un cancer, ça doit être un fibrome, c'est pas quelque chose de grave. Je t'envoie faire des examens et puis basta, mais c'est rien. Donc après j'avais été faire une mammographie et une échographie des seins, j'avais fait les deux. Et également là au centre de radiologie, on m'avait dit non, c'est pas du tout grave, vous avez des fibromes, c'est hyper courant chez les jeunes femmes. Il y a énormément de gens qui en ont, c'est rien, on n'opère pas, on retire pas. Il se passera rien, rentrez chez vous, au revoir madame. On m'a toujours dit que c'était bénin, que c'était rien, qu'on n'opérait pas surtout. Qu'on faisait pas retirer. Moi j'en sentais et j'en voyais une, donc en fait, en gros j'en avais une ici, partie ici de ma poitrine, près de l'aisselle, donc en fait, en gros, vu d'en haut d'ici, ça fait genre mon sein et ça faisait une boule comme ça. Celle-ci je la voyais, je la sentais, mais je crois qu'au total j'en avais 4 dans les deux seins. Une boule que je sentais, que je voyais, les autres je les voyais pas et je savais pas que je les avais, c'était juste du coup... avec les examens qu'ils ont vu ça. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. On m'a pas dit nécessairement de refaire des examens et de contrôler, donc bah... Le temps passe, et puis en fait les boules grossissent quoi. Les fibromes, donc, soit ça reste comme c'est, ça bouge pas, soit ça se résorbe complètement,
soit ça grossit. Dans mon cas, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et j'ai commencé honnêtement à avoir mal. Et je sentais, au niveau de quand je me palpais les seins, que j'en avais 6 gros fibromes que je pouvais voir visuellement en fait. Le même que j'avais à l'extérieur, j'avais le même de l'autre côté, j'en avais un au-dessus, limite au niveau du buste. Là pareil de l'autre côté, là ici, et j'en avais un qui était entre les deux seins, et celui-ci était vraiment très douloureux, c'est vraiment le pire que j'ai eu. Sauf que je m'inquiète pas trop, je me dis bon bah je ferme ma gueule, c'est rien, ça va partir, c'est rien, blablabla. Jusqu'au jour où c'était il y a 1 an et demi, je vais me coucher, je vais dormir, et là, une douleur horrible dans la poitrine, vraiment horrible. J'avais mal au niveau du cœur, en fait, comment vous expliquer, en fait, comme une décharge électrique constante, comme une compression de la poitrine et de la cage thoracique et impossibilité de lever mon bras. Moi, j'arrive pas à lever mon bras et ça m'écrase le cœur. Dans ma tête, je me dis, je suis un infarctus en fait. Je rigole, hein, mais sur le coup, j'avais tellement eu mal, vraiment la douleur était horrible, je croyais vraiment que je faisais un infarctus. Hein. Impossible de m'allonger de la nuit, je suis obligée de mettre 2 brassières superposées et de me serrer les seins pour que la douleur passe, et j'ai mes seins qui gonflent, dont un sein qui littéralement double voire triple de volume. Je vais pas vous montrer la photo forcément, mais bon, j'ai fait des photos à ce moment-là de ma poitrine. T'as un sein qui est gonflé, mais qui reste gonflé, et t'as l'autre vraiment qui, c'est pas mon sein quoi, vraiment le truc est énorme. Il s'avère qu'à ce moment-là, en fait, la nuit où ça s'est passé, le lendemain, je devais normalement filmer le reveal pour ma 2e collection avec Beauty Bay. Ça tombe à pic. Tout le monde me dit d'aller aux urgences, d'aller consulter un médecin, parce que là, si j'ai mal, c'est qu'il doit y avoir une inflammation, il doit y avoir quelque chose, enfin bref, c'est pas normal. Sauf que moi, je pouvais pas, en fait, clairement, je pouvais pas me permettre d'aller aux urgences, puisque j'avais des deadlines, comment dire, je pouvais pas repousser. Donc j'ai pu juste repousser d'un jour, parce qu'honnêtement, le lendemain, j'avais pas dormi, et mon sein ne dégonflait pas, donc j'avais une douleur lancinante, vraiment comme une décharge électrique dans la poitrine, c'était horrible. J'ai réussi à décaler le reveal d'un jour. Mes seins entre temps avaient très peu dégonflé, mais bon, j'ai dû tourner du coup mon contenu. Donc j'ai quand même filmé ça, mais si vous allez voir cette vidéo reveal, vous voyez que ma poitrine, pas la même que d'habitude quoi. Je pouvais pas me permettre d'aller aux urgences, d'aller me faire opérer, d'aller me faire retirer les fibromes, d'aller faire des trucs, parce qu'en fait, j'étais dans un moment de sortie de produits, j'ai des deadlines, il y a toute une équipe derrière, je pouvais pas me permettre à ce moment-là de faire quoi que ce soit. Donc j'ai dit bah tant pis, je laisse passer. Cette espèce d'épisode d'inflammation, je sais pas nécessairement honnêtement ce que c'était, mais au bout de 2-3 semaines, ça a dégonflé petit à petit, c'était assez long honnêtement, les douleurs sont restées longtemps, mais ma poitrine a un peu redégonflé, ça allait mieux, même si j'avais toujours une douleur constante dans la poitrine en fait, cette douleur vraiment lancinante tout le temps dans les seins, qui était exacerbée pendant les périodes de règles ou d'ovulation, vraiment c'était... Donc j'essayais toujours de mettre des soutiens-gorge genre bien serrés en fait, parce que la pression, la compression faisait que ça me faisait moins mal. Donc là c'était il y a 1 an et demi, vous devez vous dire mais Coralie, tu te préoccupes pas? Bah non, je me préoccupe pas, pourquoi? Parce que j'ai eu mal, la douleur est passée, et on m'a toujours dit et rabâché, les médecins, les fibromes, c'est pas grave, ça touche énormément de personnes, on n'opère pas, c'est pas quelque chose de dangereux, vous les gardez. Donc moi je me disais, bah ok, je les garde, tu vois. Ma maman s'inquiétait énormément pour moi, elle voulait vraiment que je les fasse retirer, et j'étais en mode, oui mais non, je les ferai retirer un jour vraiment où la douleur, je n'en pourrai plus. Que bon, j'avais déjà atteint un stade où j'avais avoir une douleur constante, tu vois, c'est pas normal non plus. Hein. On arrive début de cette année en fait, enfin fin de l'année dernière pour le coup. Rien à voir, je cherche juste à faire une ligature des trompes, et donc je me renseigne sur quel gynécologue chirurgien opère pour cette opération. Je trouve le nom d'un gynécologue qui opère sans jugement, voilà, sans que tu aies besoin d'avoir 35 ans, 14 enfants, l'accord du mari, l'accord de la psy, l'accord du voisin, l'accord de la boulangère ou je ne sais quoi. Je prends rendez-vous chez ce chirurgien et je me dis je vais en profiter pour parler de mes fibromes. Tant qu'à faire, autant que le rendez-vous serve à quelque chose. Que ça je vous en reparlerai plus tard, hein, je n'y suis pas encore, mais la ligature des trompes, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée quand je l'aurai fait. Mais c'est pas une opération que tu peux faire direct, il y a un délai légal qui est de 4 mois. Donc en fait, entre le moment où tu vas voir le praticien et le moment où tu te fais opérer, il doit y avoir 4 mois minimum, obligatoire dans la loi, c'est pour tout le monde, de délai de réflexion. Donc moi je suis allée début janvier, donc techniquement je pourrais me faire opérer au début mai. Je vais pas honnêtement le faire parce que comme je viens d'avoir une opération, comme je viens d'avoir une anesthésie générale il y a une semaine, donc début mars, je pense que la ligature des trompes, peut-être pour la rentrée, genre septembre-octobre après l'été,
vers ces eaux-là, vers la fin de l'année 2024, je pense que ça peut être bien, mais j'ai pas envie de trop forcer, bref. C'est jamais agréable, tu vois, d'être hospitalisé, même si c'est en ambulatoire. C'est jamais agréable, donc je vais pas non plus forcer non plus, quoi. Donc de base, j'y vais pour ça, je parle aussi de ma poitrine. Je crois que d'ailleurs qu'en fait, quand je suis arrivée au rendez-vous, j'ai parlé directement de mes fibromes et pas de la ligature des trompes, il me semble en plus, parce que j'avais très mal ce jour-là. Donc je lui parle de ma poitrine, etc. Je lui dis oui, j'ai des fibromes depuis X années qui là sont vraiment énormes et sont très douloureux. Est-ce que c'est possible d'envisager une opération ou quoi? Donc le médecin m'ausculte. Et là il est en mode ah oui effectivement on les sent bien, ils sont bien gros et tout. Et à ce moment-là il y en a 6 au toucher et visuellement parce qu'ils se voient, tu vois c'est des balles de golf. J'ai des balles de golf éparpillées dans les seins donc franchement ça se voit. Il m'ausculte et il me dit cash vous êtes dispo quand je vous opère quoi. J'ai pris un peu de cours donc j'avais dit début mars voilà. Et à ce moment-là la seule radiographie que j'avais, enfin échographie, elle datait d'il y a 7 ans en arrière. Je l'avais pas ramenée pour le rendez-vous mais même lui m'avait dit elle est trop vieille l'échographie, ça sert à rien de la ramener, ça a changé quoi. À ce moment-là je lui demande est-ce que je dois faire des examens complémentaires avant l'opération ou pas, et il me dit ben non, ne faites pas de mammo ni d'échographie avant l'opération, ça sert à rien, vous les ferez le jour de l'opération à la clinique, comme ça au moins les papiers ils sont tout frais quoi. Non je vous le dis parce que je me suis fait engueuler après, je me suis fait engueuler le jour d'opération là par la dame qui faisait les radios. Je vais terminer mes vœux dans la salle de bain puis on reprendra cette conversation une fois que j'aurai tout rincé. Il s'est passé je ne sais pas combien d'heures entre cette première partie et cette deuxième partie. Je pense que je me suis porté l'œil à vous raconter tous mes trucs là parce que j'ai une croûte qui s'est coincée dans ma brassière et je viens de passer là juste avant, sans rire au moins une demi-heure à essayer de décoller mon mamelon de ma brassière. J'ai pissé le sang, tout va bien. Du coup j'ai dû foutre un maxi pansement, j'ai un peu mal là. Comme d'hab je vais me rapprocher, petit make-up, on va tester des nouveautés et on va reprendre ce chit-chat. Let's go, je vais enlever juste mes étoiles sur les boutons là, parce que j'en ai... Parce que là la skincare j'en avais rien à péter pendant une semaine, vraiment j'avais autre chose à foutre. Encore là mon visage ça va, genre j'ai des petits boutons mais ça va. Le pire c'est mon buste, parce que j'ai fait une grosse connerie. C'est que le jour de l'opération, le matin je prends ma douche et tout, et je me dis, comme ils vont m'ouvrir le mamelon, que je vais être gonflée et tout, mes seins vont être sensibles, je me dis, je vais avoir du mal à me laver la poitrine. Je pourrais pas frotter de fou, ça va être sensible. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant que je fasse un gommage. Je fais mon gommage, c'est un gommage à grains, vous savez, de chez Lush, là, cette espèce de grain en sucre, avec un gant de crin et tout. Je me décape le buste. Sauf que bien sûr, pendant l'opération, ils te rasent pour t'enlever le duvet, et ils te décapent à la bétadine. Sauf que tout ça accumulé, je suis rentrée chez moi, j'ai vu mon buste, il était brûlé. Le lendemain, j'ai eu une éruption de boutons. De là, même un peu sur le cou, parce que j'ai la bétadine qui montait jusque là. En vrai de vrai, de là à juste en dessous de ma poitrine, j'ai des boutons mais rouges partout. On dirait limite une varicelle. J'ai les seins actuellement, toute ma poitrine qui est verte par les hématomes et des boutons rouges partout. Et la peau brûlée. C'est très joli. Petit make-up en nouveauté, je crois qu'il y avait une base de Beauty Bay, elle est où? Jelly Grip, je crois que c'est censé être un dupe du primer de chez Milk, que je déteste. Ça, c'est fait. Donc, allons-y. Allons-y gaiement, c'est un primer hydratant. Il faudra laisser poser 30 secondes avant de mettre le make-up, enfin le fond de teint et tout. Ah, il est collant. Est-ce que vous aussi, vous aviez la colle, là, les tubes de colle, après vous faisiez des boulettes dans vos doigts? J'aimais trop faire ça, à l'école. Bref, ça fait un peu penser à ça, les primers comme ça. On s'en tape. Même plus j'en étais out tout à l'heure dans ce que je vous racontais là, je sais même plus. Je crois que je vous ai juste raconté le avant, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé du coup pour l'opération. Putain, le truc est tellement collant que... Waouh. J'ai des poils de sourcils hyper longs, vraiment les soap bros, moi je les fais, ça monte jusqu'en haut. Pourquoi j'aime pas je pense. Du coup la semaine dernière, je me pointe à la clinique pour me faire opérer, faire des examens juste avant de me faire opérer. Et je me fais engueuler à la mammographie parce que j'avais pas fait d'examen avant. Genre vraiment la dame m'engueule en disant ouais mais si vous avez pas d'examen comment je vais comparer, en plus vous dites vous faites opérer pour des fibromes mais comment vous savez que c'est des fibromes? Je suis en mode mais c'est le chirurgien qui m'a dit de venir, enfin je suis vraiment pour rien. En vrai de vrai je suis tombée que sur des crèmes. Mon chirurgien très gentil, l'anesthésiste très gentil, les infirmières très gentilles, les brancardiers très gentils, genre y a pas de souci, la dame de l'accueil très gentille, tout le monde était très gentil. À l'examen je me suis fait engueuler, mais j'étais vraiment comme une con. Tu te fais opérer et tout, t'es un peu stressé quand même, tu vois. Je me suis fait engueuler alors que c'était même pas de ma faute, hein. J'ai pas eu de suivi parce que mes médecins n'avaient rien à foutre. Et le chirurgien m'avait dit de venir comme ça et que je ferais les examens le jour même, le jour de l'opération. Et qu'il m'opérait bien de fibromes. Donc moi si on me dit ça, genre,
je fais ce qu'on me dit, tu vois. Je me fais engueuler, j'étais stressée, bref. J'étais déjà pas bien, mais alors là c'était encore pire. Donc j'ai fait mes petits examens, donc j'ai juste fait une échographie des seins, j'ai pas fait de mammographie cette fois. Il y a 7 ans en arrière, j'avais 4 fibromes. Après, au toucher, donc des années plus tard, récemment je pensais que j'en avais 6. Parce que visuellement et au toucher j'en sentais 6. La dame me fait l'examen, bon déjà elle était très aimable, non, elle me parle pas. Et là, elle compte et elle note, et elle me fait des X sur les seins pour que le chiri puisse trouver où sont les fibromes et tout. Et là, je regarde, je suis en mode, wow, il y en a combien? Ça n'arrêtait pas, franchement j'étais en panique de fou. J'avais peur et tout de me faire opérer parce que, je vous ai pas dit, mais l'opération en fait, bon déjà on me disait que c'était pas grave, donc je voulais pas la faire parce que bon bah je voulais pas... comment dire, je minimisais ma douleur en fait en me disant c'est pas grave, donc j'ai pas besoin de me faire opérer. Déjà de ce point-là. Et autre truc en vrai qui faisait que je voulais pas non plus me faire opérer, c'est que j'ai 25 ans. C'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs, pensez à moi le 22 mars. Tu fais retirer des masses comme ça. C'est pas anodin dans le sens où on te retire des boules, des biaises, donc forcément ta poitrine elle peut être déformée. Quand je suis allée voir le chirurgien, il m'a dit non, il y aura pas de déformation et tout machin, mais c'est un risque. Il disait ma poitrine comme elle était avec les boules, franchement c'était pas jojo, tu vois, c'était pas très beau. Mis à part si tu regardais mes seins de tout près, tu vois, ça se voyait pas de ouf. Celle qui se voyait le plus, c'était vraiment celle qui était sur le côté niveau aisselle que j'avais de chaque côté. Celle qui se voyait le plus, mais franchement, même en mettant un décolleté ou un débardeur et tout, ça se voyait parce que moi je le savais, mais une personne lambda, genre le verrait pas, tu vois. Ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, ma poitrine n'est pas incroyable, elle est un peu difforme, mais j'avais peur que ce soit pire le résultat et que j'ai vraiment de grosses déformations après avoir enlevé les boules, parce que bah, les boules elles étaient très grosses, j'en avais beaucoup. Donc je me disais en fait mon sein il va être vide, enfin je me disais il y aura plus que la peau en fait. Donc il y avait de ça, et puis il y avait aussi un truc non négligeable, lol, c'est que je me disais mais s'il me faut opérer des seins, alors je dois enlever mes piercings au téton, et si je peux pas les remettre je vais les perdre. Spoiler alerte, je les ai toujours pas remis, donc très honnêtement je pense qu'ils sont rebouchés. Tant pis. Je rembobine du coup l'échographie, en gros j'ai plus d'une dizaine, bonne grosse dizaine de fibromes dans la poitrine. De base, je pensais que j'en avais que 6. Hein. On est sur un chiffre intéressant. Enfin, j'ai même pas le chiffre exact en fait, parce que les 10 qui ont été capturés sur l'échographie, c'est les 10 plus gros. Bref, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible. Comment ça, mon corps il en fait autant? C'est dingue. J'ai en plus, donc je vous disais, on me mettait des croix sur les seins bah, pour pouvoir marquer les fibromes. Et fun fact, pas du tout fun, mais il y en avait un à Skip qui était hyper profond. Du coup, la dame elle disait, ouais, si je mets une croix, il va pas le voir, faut que je mette un fil. Comment ça mettre un fil? Je suis en mode. Je suis vraiment trop conne, je me suis dit, putain, elle va prendre un fil, elle va le mettre avec un pansement, je sais pas quoi, sur le. Au-dessus, tu vois, pour qu'il sache que le fil veut dire profond. Non, 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 non. Mettre un fil, ça veut dire prendre une aiguille qui traverse tout ton bzèze pour mettre un fil sur le fibrome. C'était pas drôle du tout. Tu fais un piercing, le piercing il rentre, il ressort. Là j'ai une aiguille à traverser tout, jusqu'au fond de mon sein. Pas ouf. Pour ce qui est de ça, et puis après je me suis fait opérer du coup dans la matinée. J'ai eu de la chance en plus de base, je vais me faire opérer à midi, je crois, on est venu me chercher à 10h. Oh, j'étais soulagée parce que attendre jusqu'à midi quand tu dois te pointer à 7h, bah, c'est normal tout le monde rentre à 7h, mais ça me faisait un peu chier. Du coup ouais, je me suis fait opérer à 10h et tout, et le chirurgien est venu me voir juste avant l'opération, et même lui m'a dit ah ouais j'ai vu l'écho et tout. Vous en avez beaucoup, hein. Il m'a dit il faudra bien mettre votre soutien-gorge après l'opération pour bien maintenir, parce que là, je vais enlever le plus que je peux, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. J'étais vraiment sous le brancard, j'allais me faire endormir, il me dit ça, j'étais vraiment un peu en panique. Hein. En plus, j'étais sensible ce jour-là, c'était mon premier jour de règles. S'il vous plaît, j'étais sensible. Et donc je me suis fait opérer et tout, je me suis réveillée, j'étais archi consciente de ce qui se passait, je savais j'étais où et tout, j'étais trop contente, parce que la première fois que je me suis fait, la seule fois, autre fois que je me suis fait anesthésier, c'est les dents de sagesse. Bon, c'est pas une opération, bon, c'est un truc qui est relativement courant, tu vois, donc c'est pas une grosse opération. Et je me rappelle que je l'avais... C'est pas que je l'avais mal vécu, c'est juste que mon réveil, je ne sais pas pourquoi, il m'avait bloqué les bras dans les draps. Donc j'avais mes bras étaient emprisonnés dans les draps du lit, j'étais bloquée, je ne pouvais pas bouger. Moi je suis myope, alors forcément quand je me réveille, je vois rien. Enfin, je vois juste une lumière blanche. J'entends des gens qui crient autour de moi et j'avais absolument aucun souvenir de l'opération pour les dents de sagesse. Donc je me réveille, je suis hagard, je sais pas je suis où. Je sais pas, il s'est passé quoi, j'entends des gens qui crient et je suis bloquée dans un lit, j'ai les bras bloqués dans le lit, tu vois. Le coup de panique sa mère, vraiment c'était un film d'horreur. Je suis dans une camisole de force, il se passe quoi, enfin,
Je me rappelle, j'étais en panique de fou. C'était pas une bonne expérience, hein. Cette anesthésie générale-là, j'arrêtais pas de me monter le crâne en mode Coralie, il faut que tu te rappelles de ce qui se passe quand tu te réveilles, il faut que tu te rappelles de ce qui s'est passé, il faut que tu te rappelles, il faut que tu sois consciente et tout. D'où est-ce que t'es et tout, et là j'étais contente, je me suis réveillée hyper bien, genre. Vraiment, je me suis réveillée de ma petite sieste, j'étais trop bien. Je sais exactement où je suis, je sais exactement ce qui s'est passé. J'étais trop bien. Parce que l'anesthésie générale, ce qui fait flipper, bah déjà c'est de pas se réveiller, hein. Bon, c'est très rare, mais ça peut arriver. C'est surtout qu'il y a plein de gens qui se réveillent super mal en fait, qui crient, qui ont mal, qui sont perdus et tout. Et moi j'avais des gens autour de moi dans la salle de réveil qui étaient vraiment au bout de leur vie, tu vois, et qui comprenaient pas ce qui se passait et tout. Et je voulais tellement pas que ça réveille. J'ai eu de la chance, je me suis trop bien réveillée, j'étais hyper contente parce qu'il y a des réveils qui sont difficiles quand même. Voilà, en gros, je suis rentrée chez moi parce que c'était un truc en ambulatoire, donc je suis rentrée chez moi en fin d'après-midi, tranquille. Et puis voilà. Je sais pas ce que j'ai trop à raconter maintenant. Et puis voilà, avec mes gros pansements. J'ai pas eu... le premier jour, j'ai pas eu mal. Bah, après, il te shoot tellement que je n'avais pas du tout de douleur. Le lendemain, j'ai eu mal. Et puis, le truc anodin, mais c'est juste que je pouvais pas lever les bras, parce que quand tu lèves les bras, forcément, c'est relié à tes seins, donc ça fait mal. Je pouvais pas lever les bras. Et les deux trucs les plus douloureux, c'est les mouvements. Alors, la voiture... Parce que du coup, le lendemain de l'opération, j'étais chez moi, j'étais tranquille, sauf que y a des gens au-dessus qui ont acheté l'appart et qui font des travaux toute la journée. Sauf que ils sont deux, t'en as un toute la journée avec la perceuse, l'autre toute la journée avec le marteau. Donc quand de 8h à 18h non-stop, sans même faire de pause de midi, t'entends ça toute la journée, je pétais mon crâne. Donc Dodo il a dit viens on va sortir un petit peu. Sauf qu'en voiture, mon dieu, une horreur. Les dos d'âne, il était obligé de les prendre limite à l'arrêt quoi. Parce que le moindre tout petit trou qu'il y avait dans la route, ça me faisait mal de fou. Et rien que le fait de marcher, je vous jure, quand tu descends les escaliers assez vite, tu sens tes seins qui font boum boum boum. Tu vois, c'est un peu gênant. Mais même quand on marche, genre même quand on fait des petits pas, nos seins ils sautent, hein. Je m'étais jamais rendu compte de ça, mais là je m'en suis rendu compte parce que c'est pas agréable, hein. Donc bref, je suis pas sortie très longtemps parce que le fait de marcher ça me faisait mal. J'étais dehors. Je me tenais les seins, donc tu sais, j'avais un peu l'air con quand même, j'étais là, j'avais mon bras pour me tenir les seins dehors, un peu l'air con, bref. Bon après les gens je les connais pas, mais bon, ils devaient se dire pourquoi je te tiens les biaises, elle a un problème ou quoi. Donc voilà, c'était ça qui était chiant au début, c'était juste de se mouvoir, en fait tu peux pas forcément te déplacer normalement, et puis tu peux pas bouger tes bras comme tu veux, c'était assez chiant. Le truc très relou aussi, c'est juste de passer de la position assise à allongée. Les 2 premières nuits, j'ai pas pu dormir allongée. Le fait de se pencher en arrière, tes seins ils se positionnent autrement et j'ai dormi pas full allongée, j'ai dormi un peu inclinée parce que c'était assez désagréable quoi. Voilà, mais sinon en vrai c'était pas atroce non plus, genre c'était pas des douleurs horribles non plus, mais bon, assez pour être un peu limité dans tes mouvements au quotidien en gros. On va dire ça. On arrive à maintenant, donc une semaine après ça va beaucoup mieux, j'ai presque plus de douleur, franchement, je peux lever les bras, j'ai pu faire mes cheveux. J'ai pu faire mes ongles aussi hier, donc j'étais contente. Je pensais pouvoir remettre mes piercings au téton comme je vous disais, sauf que j'ai pas pu. Parce qu'en fait, les 2 premiers jours, je devais avoir des pansements. Ah oui, je vous ai pas dit, je me suis fait ouvrir du coup au niveau du mamelon, c'est au niveau de la partie au-dessus. Parce que mes boules étaient plus au-dessus qu'en dessous. Je vais garder des pansements pendant 48 heures. D'ailleurs, les pansements, il y a un pansement que j'ai dû changer, genre direct en rentrant chez moi en fait, parce que j'avais pissé le sang et ça débordait de partout. Bon, ça s'est calmé depuis, sauf il y a une demi-heure là. Pendant 48 heures, je devais garder les pansements, je me suis dit bon, en vrai 48 heures ça fait long, mais peut-être il y a moyen, quand je les enlève, je peux remettre les piercings. Impossible. J'ai enlevé les pansements du coup 2 jours après. La sensibilité au niveau des tétons, rien que de me laver, rien que de mettre la brassière, parce que du coup je mets une brassière en continu, je dors avec. La sensation horrible, enfin pas possible de mettre les piercings, donc bon voilà, ça fait une semaine, tu auras 100% qui sera bouché, je vais pas me faire d'illusions. En me découpant le mamelon, je crois qu'ils m'ont scalpé un bout de téton, hein. J'ai une maxi croûte sur le téton, j'ai essayé de l'enlever, je suis obligée de toucher bien sûr, il y a la chair en dessous. Très fun, très fun. Et donc voilà, écoutez, ça cicatrise tranquillou bilou. Je vois pas trop parce que j'ai des strips sur les fils, donc je vois pas trop. J'ai un peu peur de la gueule de mon mamelon en dessous, je ne sais pas, je verrai bien à quoi ça ressemble. Et puis au total, du coup, je devais me faire retirer à l'échographie, du coup on m'avait marqué 9 fibromes. Et sur le compte rendu de l'opération, du coup j'ai lu, on m'en a retiré 10 au total. Ce qui fait que du coup j'en ai encore des petits qui se baladent dans mes bzaises. Ce qui m'inquiète un petit peu puisque en l'espace de 6 ans, je suis quand même passée de 4 à plus de 10 fibromes. Et les dimensions n'ont absolument rien à voir, hein. C'est-à-dire qu'au début j'avais vraiment des fibromes qui faisaient genre 2 cm.
Et là, le plus gros faisait quasiment 4 cm. Bien évolué et honnêtement, ça me fait un peu chier de me dire que... Enfin, en fait, j'ai pas envie de me faire réopérer dans 5 ans parce que ça va repousser, parce que j'aurai à nouveau mal et parce que j'aurai à nouveau plein de boules, tu vois. Trop bien d'avoir des seins piscine à boules, vraiment. Waouh. On va voir comment ça se passe, hein. Et puis sinon, pour ce qui est du résultat, bah écoutez, mis à part mes bleus, je pense que là, j'ai déjà pas mal dégonflé. Bah, les deux ont réduit, hein, mais il y en a un, je trouve qu'il y a beaucoup plus réduit que l'autre. Mais bon, je me dis, c'est un mal pour un bien, parce que honnêtement, c'était invivable d'avoir juste constamment mal au sein. Au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Tout le temps des décharges électriques. 2 fois, je faisais un faux mouvement, ça me raccrochait dedans, j'avais des lancers, enfin, c'était très chiant. Donc je me dis, bon, c'est un mal pour un bien, mais c'est vrai que j'ai peur, en fait. Du résultat final, j'ai un peu peur. Slay, j'ai ouvert une canotte litchi pour faire des implants mammaires. Déjà, je pense que j'ai perdu un bonnet de soutien-gorge. On verra bien, et puis voilà. Dans quelques mois, de voir vraiment à quoi ça va ressembler. Honnêtement, j'ai un peu peur et c'est con, mais après je parle de ça, mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a pire que toi dans la vie, tu sais. Toi, t'as de la chance, t'as pas eu un cancer, à des gens ils ont des cancers et super bonne commu, tu vois. Mais il y a des fois des gens ils pop de nulle part et t'as envie de insulter tous leurs morts. Je sais qu'il y a des gens aigris qui vont dire oui, mais tu te plains, mais toi, il y a pire que toi dans la vie, blablabla. Mais en fait, je suis d'accord avec vous, en fait, il y a pire. Bien sûr, ce que j'ai eu, c'était pas un truc hyper grave et tout. Je parlais notamment beaucoup de santé mentale et de troubles de l'anxiété, de l'agoraphobie, etc. Au début de ma chaîne. J'en parle absolument plus. Parce que ça me met mal à l'aise forcément d'en parler, c'est normal. Mais aussi en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens... ils sont là juste pour t'enfoncer en fait. Et... quand je parlais de mes difficultés et de tout ça, en fait, il y a des gens vraiment qui venaient m'engueuler en disant ouais mais attends, il y a des gens, ils font des AVC, ils ont des cancers, et toi t'as juste des problèmes dans ta tête, mais ferme ta gueule quoi. Je trouve que c'est hyper grave cette manière de penser de merde. C'est pas parce que toi tu souffres pour tel truc que t'as pas le droit de souffrir au prétexte que quelqu'un vit pire que toi en fait. Bien sûr qu'il y a pire que toi, mais il y a toujours pire que soi. Et bien évidemment, ça veut pas dire que toi tu peux pas faire face à tes propres difficultés. Enfin... je sais pas, je comprends pas. Tout ça pour dire que ouais, du coup ça va beaucoup mieux et tumeurs, du coup les fibromes ont été analysés et ce n'est pas cancéreux, j'ai eu les résultats et tout, c'est pas cancéreux. De toute façon, normalement dans la grande majorité des cas, enfin ça ne l'est pas. Maintenant je pense qu'on connaît tous quelqu'un, ou même quelqu'un qui connaît quelqu'un qui avait un kyste, qui avait un truc anodin, c'était pas grave et puis au final... c'était beaucoup plus grave que ce qui était pensé au départ, donc voilà, je suis quand même rassurée de ce côté-là, même si on m'avait dit c'est rien. J'avais quand même une petite angoisse honnêtement, j'en profite d'ailleurs pour faire la prévention sur ça. C'est pas octobre rose là actuellement, mais on s'en bat les couilles, ce sera mars rose, je m'en fous. Palpez-vous les seins. Ça peut être quelque chose de pas grave, comme ça peut être quelque chose de très grave. Et je sais que les mammographies obligatoires, je crois que c'est qu'à partir d'un certain âge, je crois que c'est 45 ans je crois. Il y en a pas plus tôt. Si jamais vous sentez quelque chose, si jamais vous avez un doute, demandez des examens complémentaires en fait, vraiment. Et puis par rapport à ce que moi j'ai eu du coup, je clean le piercing, d'ailleurs j'ai dû changer le piercing du nez. Celui avec les strass de face, je pouvais pas l'enlever, j'ai dû le couper avec la pince à ongles. Donc j'en ai recommandé un en 2 spi, j'ai trouvé celui-là avec 2 anneaux, bon ça change. Bref, par rapport à ce que j'ai du coup, ne vous sentez pas... comment dire, on dit que c'est bénin, c'est pas grave, on n'opère pas, etc. Si jamais vraiment vous le sentez pas, demandez à vous faire opérer quoi. J'ai attendu vraiment longtemps. Sentez pas légitime parce qu'on vous dit que c'est pas grave quoi. En fait au bout d'un moment la douleur c'est bon quoi. Quand t'en peux plus en fait. Quand t'as mal, donc y a un bout d'un moment, voilà quoi. Mais bon, ça j'ai mon petit avis sur la question. Voilà, comme c'est quelque chose qui est pas considéré comme grave et comme dangereux, on minimise vachement, et surtout la douleur, je suis désolée, la douleur des meufs, quand t'as tes règles, mais c'est pas grave, quand t'as des doutes sur une endométriose, mais non, mais tout le monde a mal, t'as rien. Je pense que ça joue peut-être aussi dans la balance un petit peu, qu'on minimise la douleur. C'est pas censé être douloureux, de base, les fibromes, genre, je pense qu'il y a plein de gens qui me regardent qui en ont, et pour qui ça se passe très bien, il y a pas de problème, il y a pas de douleur, mais ça peut arriver, et franchement, au bout d'un moment c'est lourd. Très désagréable. On va faire le make-up des yeux, là j'ai fait mes sourcils, mes grains de beauté, par contre mon teint je trouve que j'ai du relief un peu partout, hein. C'est pas le fond de teint, c'est ma peau là actuellement, mais bon. Alors attendez, je vous montre. Déjà, en vrai je pense que c'est celle-là que j'ai utilisée, il y a la Reckless Romance de Beauty Bell, donc c'était la palette de Saint-Valentin. Ce serait peut-être de s'en servir. Qui est comme ceci. Je la trouve vraiment canon.
Il y a eu des petites palettes. Alors en vrai, c'est un peu tous dans le même style, hein, parce que celle-ci, c'est une palette de Saint-Valentin, mais genre assez dark. Il y a eu des petites palettes Huda Beauty un peu... Bon, il y en a une qui est assez neutre et l'autre qui est un peu froide. J'aime beaucoup, genre celle-là. C'est des creamy grège. Il y a eu celle-là et il y a eu l'autre qui est un peu plus classique en vrai. Celle-là, bon, elle est pas trop sonnante, mais celle-là, j'aime pas mal. Et en dernière sortie aussi, il y a eu la Smoky de chez Beauty Bay, qui est trop belle aussi. Mais elles sont toutes un peu dans le même style, vous voyez. Hein. La Smoky de chez Beauty Bay, du coup, c'est une palette qu'avec des fards noirs et gris. Ouais, il y a un petit peu de bleu. Mais vous voyez le style. Elles sont un peu toutes dans le même style, ces palettes. Je vais prendre la plus colorée des 4 et celle qui est sortie il y a plus longtemps, je crois. Du coup, la Saint-Valentin, parce que je voulais vraiment l'essayer. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur la Smoky Beauty Bay. Les petits Huda aussi, j'aimerais bien peut-être un short qu'avec celle-ci, parce que l'autre, la plus brun, marron, je sais pas si j'en servirai. Mais l'autre, elle est pas mal. Enfin bref, c'est le style. En tout cas, en ce moment, c'est vraiment les palettes un peu grunge, assez froides, avec des tons assez foncés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser la Reckless Romance. Et non, franchement, je trouve que mon teint est pas ouf. Tant pis, hein. Dans cette palette, j'ai commencé avec ce fard gris qu'on a ici. C'est quoi? Last Night. J'ai appliqué ce fard gris foncé dans le creux, enfin au-dessus de mon creux. Hein. Si vous avez regardé ma vidéo paupières tombantes, vous savez. J'aurais dû prendre un pinceau un peu plus fin, mais bon, j'ai pas pris la teinte la plus foncée. Après, j'ajouterai du noir. Je viens tapoter et je vais venir allonger à l'extérieur. Je vais pas mettre trop de fard parce qu'il est déjà assez foncé. En fait, j'aime beaucoup cette palette de Saint-Valentin, j'aime beaucoup le style, mais ce qui est dommage, c'est d'avoir sorti back-to-back la Smoky juste après, quoi. La Smoky, c'est un peu le même style, juste sans les fards bordeaux, donc c'est vraiment le même style de palette. Je trouve ça un peu con d'avoir sorti vraiment les deux à la suite. Parce que c'est vraiment dans la même vibe, quoi, les deux. Le fard gris le plus clair là-dedans, c'est celui-ci. Donc on va estomper avec celui-là, je vais prendre un plus petit pinceau. Parce qu'il est quand même, il est clair, mais il passe super clair. Donc on va faire ça délicatement pour pas non plus que je foute du gris foncé voire noir dans mes sourcils parce qu'après c'est pas rattrapable. Je prends la teinte Backstage et je vais prendre un petit plastique pour bien faire la forme, enfin pour pas trop descendre. J'enlève le surplus, je vais dégrader déjà la partie extérieure ici. Comme j'ai pas mis beaucoup de fard, c'est parfait, ça va pas me faire une grosse tache. C'est quand même agréable quand tu utilises des fards foncés et qu'il n'y a pas de chute. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. Maintenant, ce que je vais faire juste avant de redélimiter avec ma base à paupières et de faire ma paupière, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais mettre du noir. Donc le noir, il s'appelle Leather. Ici, donc je prends les pinceaux comme ça, vous savez, je prends les pinceaux comme ça pour les sourcils, vous savez que je kiffe là. Pour faire des trucs bien nets. Et donc avec ça, je vais repasser dans mon faux creux. Et je viendrai mettre la base à paupières juste en dessous. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? Comme je pouvais pas trop bouger. Je regardais Netflix, enfin j'ai fait du crochet du coup. J'ai fait beaucoup de crochet, ça fait un mois à peu près que je fais du crochet, donc là j'ai charbonné. Mais surtout je regardais YouTube et Netflix, parce que j'avais que ça à foutre. Et j'ai regardé le film La Società da Neve, je crois. C'est le Cercle des Neiges. Le titre du film en français. Donc c'est le film sur le crash, vous savez, qu'il y a eu dans la cordillère des Andes et où en fait les gens avaient survécu pendant quasiment 70 jours en fait dans la coque, enfin dans l'épave de l'avion en mangeant les cadavres conservés des personnes qui étaient décédées dans le crash. Cette histoire est très connue, du coup il y a eu un film, une reconstitution sur cette histoire, donc j'ai regardé ça parce que ça m'intéressait énormément. Très bon film d'ailleurs, je vous le conseille, hein. Je pense que ce film, c'est un super beau film. Sauf que moi, je sais pas regarder un truc sans après passer 3 heures sur Wikipédia et sur tous les articles possibles. Donc bah forcément, je connaissais déjà l'histoire, j'ai vu le film, mais il m'en fallait plus. Donc j'ai commencé à éplucher Wikipédia et après, toute la semaine, ça m'a foutu dans le mal, je vous jure. Je n'ai fait que regarder la série Air Crash, qui parle de tous les crashs d'avion. J'ai regardé ça toute la semaine. Et bah le soir j'arrivais pas à dormir. Alors que de base je suis pas... Je regarde énormément Faites entrer l'accusé ou des vidéos de true crime ou également je regarde beaucoup de reportages sur les sectes et les dérives sectaires. Après ça, je dis pas que c'est moins pire mais je sais pas, ça me travaille moins dans la tête et j'arrive à dormir. Et là, d'avoir regardé que des émissions sur des crashs d'avion, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans le mal et je sais pas si c'était le contexte aussi, bah je me fais repérer et tout pour me faire chier. J'ai eu une semaine vraiment hyper badante, j'étais dans le mal toute la semaine.
à cause de Air Crash. Et je pense que mon téléphone m'écoute parce que ce matin j'ai vu un TikTok, c'était un... Comment ça s'appelle? Un steward qui faisait un TikTok qui disait mais les gens qui ont peur de l'avion, pourquoi vous regardez Air Crash? Moi j'ai peur des araignées, je regarde pas des reportages sur les araignées. Hein. Je me suis sentie tellement visée. Parce que de base j'aime pas trop l'avion, j'ai pris l'avion que 2 fois dans ma vie. Enfin pour 2 voyages pardon, différents. Du coup aller-retour ça fait 4 fois mais j'aime pas. Franchement j'aime pas, j'ai peur de fou dans l'avion. Et là d'avoir regardé que Air Crash franchement, j'ai pas trop... Je voulais repartir en vacances, faire un voyage avec Dorian. Là tu sais quoi, je suis moyen chaud. Oui, venez me dire que c'est le moyen de transport le plus fiable du monde, t'as plus de chances de mourir d'un accident de voiture ou à pied ou dans un train que dans un avion, je suis d'accord. Mais quand même. Enfin bref, du coup, ne regardez pas Air Crash. Je connaissais déjà de base l'émission, j'avais peut-être déjà dû voir 1 ou 2 épisodes comme ça, mais de m'être enchaîné quasiment tous les épisodes, après franchement t'es dans le mal, t'es dans le bad. Et du coup Dodo m'a dit mais en fait je pense que ça t'a touché parce que t'as déjà pris l'avion. Alors que les histoires de tueurs en série ou de sectes, tu te sens moins concerné. C'est peut-être pour ça que ça te travaille moins la nuit. En vrai, je pense qu'il a raison, ça doit être ça, mais le truc c'est que j'ai regardé ça sur YouTube. Mais grosse connerie, parce que YouTube, moi je mets toujours sur ma télé YouTube. T'as la lecture automatique et t'as les recommandations. Ah bah maintenant, lecture automatique et en recommandation, j'ai que ça. Voilà, donc même si je veux penser à autre chose, tu vois, j'ouvre YouTube, je ne vois que des épisodes de Air Crash. Donc si jamais vous avez des suggestions de trucs hyper mimes, hyper sympathiques à regarder sur YouTube ou sur Netflix, je prends vos suggestions parce qu'après du coup j'ai voulu commencer un drama avant-hier. Je vous mets le titre ici parce que j'ai oublié. Un drama coréen qui avait l'air super bien. Moi je suis pas trop série de base mais il m'a pas mal hypé parce que y avait des retours dans le passé et tout. Et voilà, j'aime bien. Je me lance ça sur Netflix en me disant... Ça va me faire penser à autre chose que les 40 épisodes de Crash aérien que j'ai enchaîné là pendant une semaine. Je lance l'épisode, c'est pas un spoil parce que vraiment c'est dit au tout début du drama. En gros, le personnage principal, la meuf là, je sais plus son nom, son mec est mort dans un crash d'avion. Le drama il commence sur ça. Je dis c'est pas possible, laissez-moi tranquille. C'est pas écrit dans le synopsis hein. En tout cas sur Netflix c'était pas écrit. Et puis bon comme nos téléphones nous écoutent, nous espionnent entre applis, du coup maintenant je vous dis j'ai des... Ça va c'est rassurant mais j'ai des stewards et des hôtesses de l'air sur mon accueil TikTok aussi maintenant. Donc bref, je ne peux pas être tranquille. Les avions me pourchassent. Je vais mettre ça sur ma paupière et je mettrai ce phare diamant là littéralement en coin interne. Donc je vais mettre ça pour la partie mat et ça pour le coin interne. C'est un... En fait, il paraît blanc ici. Ouais, vous voyez, il est un peu rose, mais... Oh, les paillettes. Elles sont incroyables. Je sais pas s'il est rose ou rouge. C'est un mix des deux, hein. L'extérieur, je m'en préoccupe pas trop parce qu'après, on va remonter. Je vais faire le liner en premier. Donc, je vais partir là. Je vais relier. Hop. Et après en fait, en faisant mon rat de cils, je vais remonter pour refermer complètement. C'est pour ça qu'ici c'est pas net, mais c'est pas grave. Vu que ça va être caché après par les phares. Du crayon noir en rat de cils. Waouh! Voilà! Sur la moitié. Tac. Et je vais estomper direct. Je vais pas estomper avec le fard noir. Un autre que j'ai pas utilisé, le gris le plus foncé en vrai. Le tatou là. Oh, ici. C'est flou, c'est net. Ici, tatou, je vais prendre ça. Je vais tout refermer et tout fondre. Tac, 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 tac. Et pour que ce soit bien pointu, je reprends mon truc. J'ai fait mes petits cils, je vais faire la muqueuse en blanc. Et je vais en mettre aussi en dessous, en ras de cils sur la partie. Marque pas ou quoi? Un crayon blanc qui marque bien, parce que là, ça va être terrible. Bon, crayon blanc en muqueuse, voilà. Là, ça se voit. Là, c'est blanc, là. Et je vais faire un trait blanc aussi ici. Que je vais estomper avec absolument rien, parce que j'ai pas de fard blanc. Je vais carrément le crayon avec mon pinceau, vous savez quoi? On va gagner du temps. Voilà. Je vais quand même prendre un fard blanc, là, ça me dérange. Coin interne. Je vais prendre un liner blanc mais liquide. Putain, il faudrait qu'il est dead celui-là. Oh merde. Putain, j'ai pas envie de prendre un liner qui s'active à l'eau. Flemme, je vais racler le fond, c'est pas grave. Je vais juste faire le début de la règle de cercle ici et la fin ici.
J'aurais dû faire ça avant les fossiles, ça va être juste chiant là. Et j'estompe juste le liner pour qu'il soit flouté en bas là dans le coin interne. Je vais faire mon highlight du nez avec le fard que j'ai mis en coin interne là, le Girlfriend. J'ai pris le pinceau le plus fin du monde. Bon, en tout cas ça irise bien. Je peux mettre des paillettes aux sourcils parce que ça fera pas beau je pense avec les yeux, donc je vais laisser comme as. C'était les gloss, c'est les faux fillers de Huda. C'est des gloss, Slay. Donc on a ce panel de couleurs, comme ça. Je me vois bien mettre celui-ci. Ouais. De tous, m'a l'air pas mal. Du coup, il y avait des crayons avec. Les crayons, je crois qu'ils existent déjà, c'est même sûr. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles teintes. Alors, non, je crois que c'est les mêmes que d'hab. Hein. On va mettre le Bombshell Pinky Brown. Il est peut-être trop chaud. Par rapport au make-up des yeux, par rapport au gloss que je vais mettre après. Je l'ai un peu dégradé. On va mettre le gloss. Donc la teinte que j'ai prise, attendez que je vous dise. J'ai pris la teinte, c'est poche. Très bien, c'est un gloss quoi. La couleur elle est bad moche sur moi. Attends, je vais prendre un plus clair, je pense qu'il y a quoi d'autre. Clair c'est ça, mais alors ça n'ira pas du tout. Je vais prendre le rose. C'est le Sugar Baby. La couleur est plus discrète, en vrai on voit pas de ouf la couleur. En fait, j'aime pas avec le crayon. Je réefface la bouche, je vais mettre le gloss. Ah putain il fait des morceaux. Je vais mettre le gloss rose mais tout seul sans... Ah il fait des fils. Je vais remettre le gloss tout seul sans crayon parce que j'aime pas des... Ah mais... C'est... Oh c'est dégueulasse. On dirait le dernier prof que t'as de la journée qui a la pâteuse et qui parle avec des filets blancs quoi. Le rose, mais vraiment une fine couche pour pas que ça fasse les filets quoi, parce que bon... Franchement, si vous mangez là, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est reparti. Il va dans les stries de fou par contre. J'en ai mis un tout petit peu, ça me refait... Je vais foutre le transparent là, c'est bon. Oh, ça fait dégueulasse. Alors le rose pastel là, c'est pas possible. Bon, je vais pas chercher à en remettre, hein, j'aurais pas mieux. J'aurais pas une autre couleur, c'est pas possible. Bon, attendez, je me recoiffe. Je sais pas pourquoi je fais très émo là. Oh vrai de vrai, avec cette longueur, la petite emo cut serait très cute. From Doug, cute. Oh, du coup, j'ai terminé ce petit make-up. Je refais des fils, je suis désolée, hein. Franchement, la bouche me casse les... Je pense que je vais mettre mon baume à lèvres. Je l'ai reçu à peu près en même temps que les autres trucs là. C'est le truc, le Ole Henriksen qui est partout sur TikTok. Le baume. Et bah franchement, je le mets tous les matins, tous les soirs, il est putain de bien. Bon par contre, ils disent baume teinté, je mets celui à la fraise là, qui est censé être rose. Pas très teinté. Et je l'aime beaucoup. Le prix par contre... Il pète sur ma bouche. Je l'aime beaucoup. Par contre, le prix, il fait très mal au cul. Hein. 19 € le baume à lèvres, je sais pas dans quelle économie. Mais il est vachement bien. C'est toujours mieux quand c'est gratuit. Dans ce cas précis, je l'ai eu gratuitement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai absolument pas review au final les produits, les nouveautés là. Bon après, à part les glosses horribles, tout était bien. Puis c'était plus une vidéo en vrai pour discuter, plus un petit chat. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant...